Alors, pour commencer cette petite méditation, je vous invite à fermer les yeux et à prendre un moment pour être présente, présent et disponible à ce qui est là maintenant pour vous. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, simplement laisser les questions suivantes résonner en vous, juste en observant ce qui est révélé avec chaque question, sans chercher à y répondre mentalement, mais juste laisser se révéler ce qui doit se révéler. Alors observez comment se sent votre corps. Vous ressentez le bien-être au niveau du corps. Immergez-vous dans ce bien-être. Goûtez-le dans la gratitude de cela. Mais peut-être y a-t-il des endroits contractés. Et si c'est le cas, vous pouvez accueillir puis relâcher les muscles dans ces zones où se présentent ces contractions. Y a-t-il de l'agitation, de la nervosité? S'il y en a, vous pouvez l'accueillir, puis l'apaiser par des petites phrases telles que je suis de plus en plus calme et tranquille. Je me dépose dans la présence. J'ai le droit de me reposer un moment. Y a-t-il des endroits douloureux? Si c'est le cas, vous pouvez apporter de l'attention et de l'amour à cet endroit où le corps souffre.
Y a-t-il un état émotionnel particulier? Il n'y a pas d'émotion particulière, que tout est paisible. Savourez simplement cet état d'être avec gratitude. Mais il se peut qu'une émotion ou un état émotionnel soit présent. Dans ce cas, prenez le temps de porter attention à cette émotion ou à cet état, de le reconnaître, de lui faire de la place. Vous pouvez apporter à cette part de vous qui ressent cela de la tendresse, comme si vous preniez dans vos bras cette part de vous qui ressent cette émotion ou cet état émotionnel. Et vous pouvez le laisser évoluer et voir comme il s'atténue progressivement, naturellement. Y a-t-il des pensées qui viennent au sujet du passé, du futur, d'une problématique dans les circonstances de votre vie? S'il n'y a pas de pensée, laissez simplement mes paroles glisser au loin en restant dans ce silence intérieur avec gratitude. S'il y a des pensées, observez-les, observez le thème et la couleur dominante de ces pensées. Remarquez comme elles passent de l'une à l'autre, comme elles s'enchaînent naturellement. Puis prenez conscience que vous avez la possibilité en vous de les lâcher, de lâcher le train incessant des associations de pensées et de porter votre attention sur autre chose, sur la respiration par exemple, sur les sensations énergétiques du corps, sur la présence, sur l'être qui soutient les pensées, sur ce qui les observe.
Et pendant un moment, peut-être l'attention sera attirée, tantôt vers les pensées, puis vers la présence, peut-être les deux en même temps. Et pensez simplement à revenir à la présence, jusqu'à ce qu'une paix plus profonde et stable s'installe. Et maintenant, je vous invite à porter votre attention sur le chakra du cœur et à vous laisser ressentir la présence à partir du cœur. Peut-être pouvez-vous ressentir comme le cœur est ouvert dans et par la présence. Peut-être qu'il n'est pas encore complètement ouvert. Et si c'est le cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à demander à la présence, à Dieu, à la conscience, d'ouvrir votre cœur et de ressentir l'amour de par pour la présence, l'amour de ce qui est, l'amour de la vie et pour la vie. Cet espace de parfaite sécurité, vous pouvez laisser le cœur s'ouvrir complètement.
Et en demeurant dans cette gratitude, l'ouverture du cœur, vous pouvez doucement, tranquillement, ouvrir les yeux. Alors, on va commencer avec les questions. C'est Evelyne. Oui, merci. J'aurais bien aimé parler d'un problème de relation avec ma sœur. Mhm. Ma petite sœur, elle a 12 ans de moins que moi. Je suis l'aînée. Après, il y a deux garçons qui sont très proches de moi. Puis elle est arrivée bien après. Et ce qui est bizarre, c'est que la relation elle a toujours été simple entre nous deux. Et puis là, c'est compliqué, mais c'est pas récent. Ça doit faire au moins 5 ans, peut-être même plus que c'est difficile. 5 ans ou 5 mois? 5 ans, 5 ans. 5 ans, Mhm. peut-être plus. Ouais. Qu'est-ce Je qui sais s'est pas. passé? Non, je sais pas. J'arrive pas à retrouver le. Je sais pas si c'est venu petit à petit ou d'un seul coup, je ne sais pas. Il y a de la. J'ai l'impression qu'il y a de la rivalité entre nous. C'est très très bizarre. Euh, elle m'agace tout le temps. Elle- Par exemple, elle veut tout décortiquer, tout comprendre. Elle est tout le temps dans le mental et moi, ça me fatigue. J'ai pas envie souvent de répondre. Elle souffre de ça parce que elle me reproche plein de choses, mais je crois que moi aussi, je lui fais des reproches. Enfin, ça fait un peu miroir. Et puis, en particulier, je crois qu'elle est jalouse de moi, enfin, plutôt envieuse de plein de choses, parce que j'ai une relation affective stable, parce qu'elle a des problèmes de poids et pas moi. Et par exemple, elle se plaint tout le temps qu'elle grossisse en mangeant trop fort rien. Et je trouve que c'est pas vrai. Je trouve qu'elle mange beaucoup. C'est des choses bêtes, hein. Et puis, il y a le problème financier. Ça a été le gros truc ces derniers temps, hein. Elle se plaint parce que j'ai plus d'argent qu'elle, ce qui est même pas vrai, parce elle est en fin de, elle est prof en fin de carrière. Elle a quand même un salaire correct. Moi, j'ai une petite retraite beaucoup, beaucoup plus petite. Il se trouve qu'on a de l'argent parce que mon mari a hérité. Bon, d'accord. Et elle me répète toutes les 5 minutes, oui, mais toi, tu as de l'argent. Bon, ça fait vraiment enfantin, je m'aperçois en racontant ça. Mais voilà, et Mhm. je sais pas, j'aimerais que ça s'améliore entre nous, mais enfin, elle souffre plus que moi de ça, je crois. Enfin, Et quoi que ça. malgré tout, vous vous voyez souvent? Non, on n'habite pas dans la même ville, on se téléphone au moins une fois par semaine. Mhm. Ok. Derrière ce qui apparaît comme de la jalousie, il y a en réalité une demande d'aide, comme un appel à l'aide, comme si elle s'enfonçait peu à peu dans sa manière d'appréhender les choses, de voir les choses, de raisonner, de décortiquer, de comparer, et qu'elle en souffre de plus en plus. C'est comme si profondément il y avait en elle une demande envers toi d'affection, d'approbation, mais aussi de une demande d'aide pour transformer sa manière d'être au monde. Elle le fait d'une manière bien maladroite puisqu'elle projette son mal-être sur toi. Et cela apparaît sous forme d'envie ou de jalousie. Et elle-même, elle y croit. Mais en réalité, c'est comme si son âme espérait que tu lui montres autre chose. C'est comme si elle sentait que tu avais trouvé autre chose et que, et qu'elle avait besoin que tu le lui montres. Alors ça ne peut pas être d'une manière frontale, simplement
donnant des conseils ou des choses comme ça parce que elle le prendrait comme de nouveau un signe de supériorité de ta part ou de dédain ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas de cette manière-là, mais juste le fait de prendre conscience que c'est de ça qu'elle a besoin, de trouver une autre manière d'être au monde, de sortir de son fonctionnement égotique, qui, elle sent bien qu'elle s'enferme là-dedans, qu'elle devient de plus en plus emprisonnée, et cela la rend insatisfaite et malheureuse. Et donc la première chose que tu peux faire pour améliorer la relation est de comprendre que derrière ces reproches, il y a un appel à l'aide, de ne rien prendre personnellement de ce qu'elle te dit. Cela ne te concerne pas toi, cela la concerne elle. Et donc de lui pardonner tout ce qui peut t'agacer. Trouver un moyen de lui apporter la reconnaissance, l'affection qu'au fond elle réclame, tout en lui montrant comment se libérer de ce besoin-là. Tu trouveras des manières indirectes de lui montrer, de l'aider à se retrouver elle-même. Elle s'est perdue elle-même. Elle s'est perdue dans des considérations superficielles, extérieures, et il a besoin d'être guidée vers l'intérieur d'elle-même, vers là où elle est complète et où elle n'a plus besoin de se comparer à toi, ni à qui que ce soit. Ces problèmes avec la nourriture pointent aussi ce vide intérieur. Elle essaye de résoudre les choses par le mental, alors que c'est la base du problème. En étant plus ouverte et réceptive à elle, à son besoin profond, c'est comme si tu lui montrais déjà la voie vers elle-même. En lui montrant une absence de réactivité ou le fait de ne pas prendre les choses personnellement, tu lui enseignes ou tu lui montres indirectement comment se décentrer d'elle-même, en quelque sorte. En lui montrant de l'affection, tu lui montres indirectement comment aller au fond des choses, comment retrouver ce qui est important, le lien d'amour, et comment prêter moins attention à toutes les choses de surface auxquelles elle s'accroche pour avoir le sentiment de valeur. Autrement dit, profite de cette relation qui te, qui te pose des difficultés pour approfondir la présence en toi et trouver comment la lui transmettre. Comment lui transmettre l'envie de la retrouver en elle. Tu peux faire d'elle ton maître en quelque sorte, puisqu'elle pointe vers ce que tu peux encore libérer ou lâcher, et qu'elle te pousse à trouver des manières de laisser la lumière transparaître à travers toi et être contagieuse. Tu as beaucoup à lui apporter. Et d'une manière indirecte, elle a beaucoup à t'apporter aussi. Vous pouvez apprendre l'une de l'autre. Nous sommes là pour vous deux. Renforcer le lien d'amour entre vous. Voilà. Ah, merci, merci. J'ai vraiment besoin d'entendre ça. C'est lumineux et c'est doux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est 8h30, mais je prends encore la question de Lydie. Ouais, c'est Parce gentil. que Je tu avais croyais pas pas. pu passer la dernière fois. C'est gentil. Ouais, ça m'a nourri quand même tous ces partages-là. Et c'est vrai que c'est moins présent cette blessure d'abandon, étonnamment. Mais il y a quelque chose, c'est comme si je suis à un carrefour en fait, et je sais pas quelle direction prendre. Je me sens assez perdue en ce moment. Et voilà, donc il y a des peurs qui viennent, il y a les doutes, il y a euh, la tristesse aussi, donc je sais pas ce que c'est, d'où ça vient. C'est comme s'il fallait Ah, fermer une porte et ouvrir autre chose, et je suis dans cet entre-deux, quoi. J'ai là, ouais, je crois que c'est ça.
Et je Un me sens carrefour perdue. entre quoi et quoi? Ben, on peut dire le passé et l'avenir, ou une manière d'être et une autre, euh, une forme d'identité où je m'étais collée un peu à mon compagnon pour peut-être me valoriser et tout ça. Et maintenant, il faudrait aussi que je me valorise par moi-même, quoi. Il y a un truc comme ça. Où je me suis pas assez respectée, je sens ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me respecter, quoi, tout simplement. Et donc il y a cette tristesse de pas s'être respectée tout ce temps. Et je me dis, mince. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas m'étaler là-dessus. Euh, voilà. Non, je vais Ok. pas. Merci. C'est normal à la fin d'une étape de vie d'éprouver de la tristesse. C'est comme un deuil. Et après cette étape de tristesse et de deuil, vient la renaissance, de nouvelles joies, de nouvelles aventures ici aussi. Tout ce que tu as vécu était parfait et juste et nécessaire pour t'amener à ce que tu vis maintenant, ce que tu vas vivre par la suite. C'est un processus de croissance qui n'a pas vraiment de fin en réalité. Et te tourner vers le passé avec tes regrets n'est pas fondé parce que ça ne pouvait pas être autrement. C'était juste et même, c'était juste pour plein de raisons qui ne sont pas vraiment compréhensibles ou possibles d'appréhender simplement avec le mental. Mais l'exactitude et la perfection de chaque chemin dépassent ce que vous pouvez imaginer. Si vous pouviez voir chaque chose, chaque comportement, même chaque regard, chaque parole, toutes les influences que cela a eu, à quel point tout est interrelié et vraiment, même s'il y a eu ce que tu exprimes comme un manque de respect pour toi-même, il y a autour de cela beaucoup de choses qui se sont créées, révélées en toi qui n'auraient pas pu l'être sans cela. C'est comme si le fait de ne pas t'être respecté permettait maintenant de vivre ce respect d'une manière beaucoup plus consciente, affirmée, positive et de se refléter tout autour de toi. Rien que le fait d'exprimer maintenant ici, dans ce groupe, toute l'importance que cela a de se respecter soi-même. Et en partant sur ces bases-là, sur ce désir de reconnaître ta propre valeur à tous les niveaux, va vraiment te permettre de trouver une voie d'épanouissement. C'est normal qu'il y ait des peurs lorsque les conditions de vie ou lorsqu'on passe dans une autre étape de vie, mais le désir de vivre cet épanouissement va être plus fort. Le besoin de t'apporter tout l'amour que tu ne t'es pas apporté jusqu'à maintenant va être plus fort que les peurs ou la tristesse ou les hésitations. S'il y a ce désir d'une nouvelle étape, c'est que tout ce qui est nécessaire pour la vivre est en toi maintenant, que tout est prêt, que tout est là, prêt à se déployer. Sinon, il n'y aurait pas ce désir-là. Si tout en toi n'était pas prêt pour cela, tu peux avancer en confiance, un pas après l'autre, en suivant tes intuitions et l'appel de ton cœur. Vraiment, toutes les ressources sont là. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a vraiment rien à craindre. Lorsque cette décision a été prise de t'honorer, de t'aimer, de te respecter, tu as écarté de ce fait les choses les plus désagréables qui pouvaient arriver. Là est ta protection, dans cet amour de toi-même. Lorsque vraiment, profondément, vous vous aimez vous-même, pas d'un amour égotique ou égoïste, mais comme de l'amour de Dieu pour vous, il n'y a vraiment plus grand-chose qui peut vous arriver de grave. Vous vivez le plus important. Je t'entoure de mon amour. Je
Je suis là pour toi, te guider et te rassurer à chaque pas, même si bientôt tu n'auras plus besoin de cela. C'est pas beau, c'est du bien, c'est chouette. Qu'est-ce qui parlait quand tu disais je t'entoure? Ah, c'est Sananda. Ah, super, c'était beau, ouais, ça m'a fait du bien. Merci. Un grand merci. Ouais, chouette. Ouais, c'est toujours aussi bien. Mm, Ça replie, ça fait du bien. Comme un baume. mm, Merci, merci, merci. mm. Merci. Merci à vous, merci pour vos questions, votre Merci présence infiniment, merci. et peut-être à bientôt. Belle soirée. Mm.